Salut les passionnés de foot. J'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui on a du très lourd au programme. Entre transferts complètement fous, tensions dans les vestiaires, et performances qui font trembler les stades, l'actu foot ne dort jamais et on est là pour tout décrypter ensemble. Alors installez-vous bien, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et préparez-vous pour un tour d'horizon 100% passion, 100% vérité, 100% football. C'est parti. Raheem Sterling n'entre pas dans les plans d'Enzo Maresca à Chelsea. Devenu indésirable à Londres, l'ailier anglais cherche une porte de sortie. À 30 ans, doit-il tourner le dos à la Premier League pour relancer une carrière en déclin? De superstar à Manchester City sous Pep Guardiola à fantôme en prêt à Arsenal, Raheem Sterling voit sa carrière prendre un mauvais tournant. Il ne fait pas partie des plans du coach italien, Enzo Maresca, à Chelsea. À 30 ans, l'international anglais, 77 sélections, est poussé vers la sortie. Ce mercato estival pourrait marquer un vrai virage pour lui, celui d'un exode hors de la Premier League, ce qui n'est encore jamais arrivé. Débarqué à Chelsea en 2022 contre 55 millions d'euros, Sterling devait incarner l'expérience dans un club en pleine reconstruction. 2 saisons plus tard, le constat est brutal, 81 matchs, 19 buts et un statut jamais consolidé. Le joueur formé à Liverpool, brillant à Manchester City, 131 buts en 339 matchs, n'a jamais trouvé sa place dans les rangs des Blues. La dernière étape en date de sa descente aux enfers? Un prêt fantomatique à Arsenal, où il n'a inscrit qu'un seul petit but en 28 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Il faut malgré tout avouer qu'il n'a pas eu de chance, les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour lui ces dernières saisons. Sterling a été blessé au dos lors de la saison 2023 à 2024 quand il évoluait encore à Chelsea, puis il a subi une blessure au genou cette année à Arsenal. En décembre dernier, on vous disait déjà que sa situation à Arsenal virait au cauchemar. En effet, il n'avait presque pas joué avant 2025. Les Gunners de Mikel Arteta n'ont jamais compté sur lui, et ne comptent évidemment pas l'acheter cet été. Résultat, un retour à Chelsea, mais sans avenir à Londres. Selon le journal The Sun, Raheem Sterling s'entraîne depuis une semaine avec Joao Félix, Axel Disasi, Ben Chilwell, tous sur le départ. Mais pour le moment, il n'y a eu aucune discussion entre le joueur et le club au sujet d'un transfert. Cependant, les deux parties restent sereines quant à la possibilité de trouver un accord. Enzo Maresca, arrivé en 2024, avait été clair l'été dernier, ils s'entraînent séparément. Comme je l'ai dit, la situation est assez claire et il n'y a aucune mise à jour. Il n'est pas possible de lui donner des minutes de jeu. Ceux qui veulent des minutes, il vaut mieux qu'ils partent. C'est donc très clair. Le joueur n'est plus dans la rotation prévue pour la saison 2025 à 2026, et Chelsea cherche activement une porte de sortie. Le problème? Elle peine à se présenter. Même l'Arabie Saoudite, souvent à l'affût de ce type de profil, n'a pas manifesté d'intérêt. Estimé aujourd'hui à 25 millions d'euros, Sterling pourrait partir pour bien moins afin d'alléger la masse salariale. Mais le manque d'offres sérieuses complique tout, et Chelsea se retrouve avec un joueur expérimenté, mais devenu encombrant. À ce stade, on peut penser que la Juventus est le club le plus susceptible de relancer l'anglais. À la recherche d'un ailier gauche depuis le début de ce mercato, la vieille dame fait actuellement de Jadon Sancho sa priorité. Mais en cas d'échec, l'option Sterling pourrait bien s'activer. Son profil colle avec la philosophie plus verticale que souhaite mettre en place Igor Tudor. Mais pour le moment, ni la Juventus, ni aucun club de Serie A, n'a montré son intérêt pour l'ancien de Man City. Une autre possibilité pourrait s'offrir à lui, l'Atlético de Madrid, qui est en quête de renforts offensifs. Le nom d'Ademola Lookman circule, mais l'international nigérian est plus proche de l'Inter Milan. En cas d'échec sur cette piste, Sterling pourrait devenir une alternative crédible, au vu de son expérience et de son prix, jugé assez faible. Autrefois cadre des Trillions, Sterling a totalement disparu des plans de Thomas Tuchel, dépassé dans la hiérarchie par des joueurs comme Madueke, Gordon ou encore Eze. La Premier League ne semble plus vouloir de lui. Et c'est peut-être là que réside la clé, à 30 ans, Sterling doit certainement se réinventer hors de l'Angleterre. Un nouveau championnat, un nouvel environnement, une dernière chance de relancer une carrière qui glisse doucement vers l'anonymat. Comme pressenti, Kylian Mbappé va bien changer de numéro durant l'intersaison. Arrivé avec le numéro 9, puisque les numéros 7 et 10 étaient respectivement attribués à Vinicius Junior et Luka Modric, le Français va hériter du mythique numéro 10, suite au départ du Croate, qui a signé avec l'AC Milan.
Et comme rapporté par l'équipe, cette décision provient directement du Real Madrid. L'ancien Parisien ne sera sûrement pas mécontent d'hériter d'un numéro qu'il arbore également en équipe de France. Et le Real Madrid se frotte les mains, puisque ce changement de numéro devrait permettre de nouvelles ventes records du maillot floqué Mbappé. Le Paris Saint-Germain ne jette pas l'éponge dans ses négociations avec Bournemouth pour Ilya Zabarny. Le défenseur central est la priorité absolue du club français pour renforcer sa défense en vue de la saison 2025 à 2026. En cette période de mercato, la priorité du Paris Saint-Germain est de recruter un défenseur central de premier plan. Les Parisiens ont fait du défenseur de Bournemouth, Ilya Zabarny, leur cible principale, et sont en négociation avec les chéris pour le joueur depuis plusieurs semaines. Le club de Premier League s'est montré difficile en négociation pour le défenseur central de 22 ans, ce qui était prévisible après qu'ils aient vendu deux de leurs piliers défensifs, Dean Huijsen et Milos Kerkez, au Real Madrid et à Liverpool. Paris a conclu à un accord au mois de juin avec le joueur qui a lui aussi fait du champion d'Europe en titre sa priorité en cas de départ. Selon Fabrizio Romano, le club de la capitale française va transmettre une offre revue à la hausse à Bournemouth pour son joueur qui a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison, 38 en tant que titulaire. Auteur d'une saison étincelante avec le PSG, Gianluigi Donnarumma s'affirme comme l'un des meilleurs gardiens du continent. Tandis que son avenir à Paris reste en suspens, entre négociations lentes et déclarations appuyées de son agent, l'Italien a lancé sa préparation estivale avec sérieux et discrétion, dans un coin inattendu d'Italie. Gianluigi Donnarumma sort d'une saison tout simplement monumentale avec le Paris Saint-Germain. Sollicité à de nombreuses reprises dans les grands rendez-vous, le portier italien a été l'un des piliers silencieux mais essentiels de la formation de Luis Enrique. Que ce soit en Ligue 1 ou surtout en Ligue des Champions, Donnarumma a multiplié les prestations de très haut niveau, s'imposant souvent comme le dernier rempart décisif dans des moments clés. Ses arrêts réflexes face à Liverpool en 8e, son sang-froid face à Arsenal en demi-finale, ou encore ses relances plus assurées ont témoigné d'un gardien en pleine maturité, prêt à assumer son rôle de leader défensif. Malgré quelques critiques sporadiques en début de saison, il a répondu présent avec une constance remarquable, prouvant qu'il est aujourd'hui l'un des meilleurs gardiens d'Europe. Pourtant, cette montée en puissance sur le terrain contraste avec une situation contractuelle en suspens. À l'approche de la dernière ligne droite de son engagement actuel avec le PSG, les discussions autour d'un renouvellement patinent. L'agent du joueur, Enzo Raiola, n'a pas hésité à hausser le ton dans les médias ces dernières semaines, évoquant l'importance de reconnaître le rôle central de Gianluigi dans le projet parisien et réclamant un ajustement salarial à la hauteur de ses performances et de son statut. Si le club de la capitale salue publiquement le professionnalisme du joueur, aucun accord concret n'a encore été trouvé. Une situation qui alimente les spéculations, d'autant plus que d'autres grands clubs européens gardent un œil attentif sur le dossier. Pour Donnarumma, ce flou ne semble pas altérer la concentration, mais il soulève une question de fond, le PSG est-il prêt à faire de lui une figure incontournable de son avenir, à la hauteur de ce qu'il a déjà prouvé sur le terrain? Dans un petit coin reculé de Sardaigne, loin des projecteurs de la capitale française, Gianluigi Donnarumma a entamé sa préparation estivale avec une intensité et un sérieux qui forcent le respect. Le portier du Paris Saint-Germain, véritable muraille lors du dernier parcours européen du club, a posé ses valises à l'Arzachena Academy Costa Smeralda pour peaufiner son retour à la compétition. Ce choix, loin d'être anodin, incarne une volonté claire, celle de se recentrer, de retrouver le goût du travail dans un environnement serein, presque familial. Sur la pelouse du centre sportif Biagio Pirina, théâtre habituel du modeste club évoluant en Promozione Sardegna, Donnarumma a mêlé séances individuelles exigeantes et instants de relâche. Après une saison marquée par des performances décisives, notamment en Ligue des Champions où il a souvent tenu le PSG à bout de bras, cette retraite studieuse en terre italienne sonne comme une parenthèse maîtrisée, une façon de reprendre de la hauteur tout en restant en mouvement. Ce retour aux sources, aussi discret qu'inspiré, intervient dans un contexte particulier pour l'international italien. Alors que les discussions autour d'une prolongation de contrat au PSG semblent piétiner, Donnarumma envoie un message clair, malgré les incertitudes, son engagement envers l'excellence reste intact. L'accueil chaleureux réservé par les dirigeants de l'Arzachena Academy, fiers de voir leur modeste centre devenir, le temps d'un été, un lieu d'excellence, témoigne du respect que suscite le joueur, bien au-delà des sphères du football d'élite. Le club local ne s'y est pas trompé, saluant dans un communiqué la confiance de Gigio et soulignant que le Biagio Pirina est désormais reconnu comme un lieu prisé par les grands noms du ballon rond. Ainsi, en pleine réflexion sur son avenir contractuel, Donnarumma continue de faire parler de lui là où on l'attend le plus, sur le terrain, dans le travail, et dans une quête constante de dépassement.
Le PSG n'a pas caché son intention de s'en débarrasser. Les Blues sont même prêts à liquider cet attaquant français. Malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2029, l'avenir de Christopher Nkunku n'est pas assuré à Chelsea. Loin de là, l'international français qui n'a jamais su s'imposer à Londres est poussé vers la sortie par les Blues. En attaque, Liverpool veut offrir un point de chute à l'attaquant, tout comme le Bayern Munich, le FC Barcelone et l'Inter Milan. Mais, ni les Reds, ni les Bavarois, ni les Nerazzurri ne veulent s'aligner sur les 60 millions d'euros que réclame le club londonien. Alors Chelsea a revu ses exigences à la baisse. Selon les informations de The Athletic, le club anglais serait disposé à discuter à partir de 50 millions d'euros. La saison dernière, Christopher Nkunku a inscrit 18 buts et délivré 5 passes décisives en 62 matchs toutes compétitions confondues. Chelsea est en train de trouver une solution pour l'un de ses joueurs devenus indésirables. Axel Disasi aurait en effet trouvé preneur du côté de Villarreal. Villarreal devrait faire une offre de prêt pour Axel Disasi et entamer des négociations avec Chelsea dans les prochaines heures afin de trouver un accord pour l'international français. Les Blues ont encore plus de joueurs à vendre et l'ancien monégasque entre dans cette catégorie puisqu'il n'entre plus dans les plans d'Enzo Maresca. Newcastle s'est également positionné sur ce dossier et la concurrence est rude désormais avec le club espagnol. Selon Sky Sport, Chelsea aurait toutefois une préférence pour un transfert définitif. Newcastle propose ça contrairement à Villarreal. La Juventus en Italie serait également intéressée par Axel Disasi. Ce dernier a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Aston Villa où il a fait 10 apparitions, et on pense que sa préférence est de rester en Premier League.